Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va discuter de la fête de la Pentecôte, qui est aussi appelée la fête des semaines. C'est appelé la fête des semaines parce que ce sont les 7 semaines qu'il y a entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Donc, il y a 49 jours qui sont comptés et le 50e jour, c'est la fête de la Pentecôte. La Pentecôte est devenue pour les Juifs une fête qui symbolise le renouvellement de l'Alliance, puis ça commémore le don de Dieu au Sinaï, donc lorsque Dieu est descendu sur la montagne pour donner la loi. Selon la tradition juive, il y a eu ces 50 jours après avoir quitté l'Égypte que la loi a été donnée à Moïse. Pour nous, la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a répandu de son esprit sur les disciples. Et ça, c'est de cette manière-là que Jésus a accompli cette fête-là au 1er siècle. La Pentecôte, c'est la naissance de la congrégation. Donc, Israël, c'est le jour de la Pentecôte qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Ils ont quitté l'Égypte et il n'y avait aucune constitution, aucune loi, aucun principe à suivre jusqu'à ce que Dieu descende et leur donne la loi qui était pour devenir le fondement de leur nation. Donc, Dieu fait alliance avec eux, il leur donne ses lois, puis pour nous, la Pentecôte, ça a été la naissance de l'Église. C'est là que le Saint-Esprit est donné et que Dieu va venir et mettre sa loi dans notre cœur, puis le Saint-Esprit va devenir le sceau de la nouvelle alliance. Le décompte des 50 jours de la Pentecôte va servir de chaînon. C'est lui qui relie la Pentecôte aux 3 premières fêtes. Dieu va dire à Moïse, tu compteras dès le jour où tu apporteras la première gerbe, donc à la fête des premiers fruits, 7 semaines entières. Là, il dit, vous compterez 50 jours et offrirez de vos demeures 2 pains levés. Fait que là, les 4 fêtes vont devenir un tout. Le souvenir de la délivrance d'Israël, la Pâque, va se terminer par celui du don de la loi. Le sacrifice de Jésus va s'achever avec l'effusion du Saint-Esprit. On va voir comment tout ça s'est passé. On va voir un peu les rites de la fête. La récolte des céréales durait 7 semaines. On commençait par la récolte de l'orge, puis elle se terminait par la récolte du blé, 7 semaines plus tard. La Pâque pouvait pas être observée tant qu'il n'y avait pas au moins une partie de l'orge qui était prête pour la récolte. Parce que le lendemain de la Pâque, la première gerbe de blé, d'orge, c'est-à-dire, devait être donnée à la fête des premiers fruits, devait être donnée en sacrifice à l'Éternel. Et à partir de cette fête-là, il y avait un décompte qui s'enclenchait et on devait compter 50 jours. Le jour de la Pentecôte, 2 pains au levain étaient apportés à Dieu en offrande. Et ça, c'était en représentation aux Juifs et aux étrangers qui s'étaient joints aux Juifs lors de leur délivrance d'Égypte. Et eux, ce jour-là, ils viennent à la montagne pour recevoir la loi. Puis ce sont eux qui représentent les 2 pains au levain. Le levain, c'était un symbole de péché, donc ces 2 pains-là peuvent pas désigner le Messie. Ces pains-là, c'est Israël et les gentils. Puis, il faut constater que le jour de la Pentecôte, c'est le seul moment où on donne une offrande à Dieu qui est faite avec du levain. Ces 2 pains-là sont pas sans péché, puis sont pas parfaits, mais ils doivent être consacrés à Dieu. La Pentecôte, c'était considéré comme une fête très joyeuse. C'était une fête de réconciliation. On va parler de la Pentecôte au Sinaï. C'est là que le don de la loi a été donné, mais la loi était pour être l'ombre des choses à venir. Mais elle servait aussi comme un mur de séparation intermédiaire pour garder les gentils ou les empêcher d'avoir les bénédictions spirituelles des alliances qui avaient été faites avec Israël. Ça, c'était à l'époque. Dans Éphésiens 2, Paul nous parle bien de ça. Il dit, c'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils en la chair et qui êtes appelés l'incirconcis par ceux qu'on appelle la circoncision dans la chair, fait par les mains de l'homme. Il dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël et étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant,
dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Et il continue en disant, car il est notre paix, lui qui des deux entités n'en a fait qu'une. Donc là, on voit le lien avec les deux pains. En abattant le mur de séparation entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimitié, soit la loi des commandements, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux entités un homme nouveau, faisant ainsi la paix, et qu'il puisse réconcilier à Dieu les uns et les autres avec en un corps par la croix, ayant ainsi détruit l'inimitié. Il est venu apporter la paix, ou annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père par un même esprit. Donc aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu réconcilier ces deux choses-là, et c'est le jour où l'Esprit de Dieu a été donné à la Pentecôte, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Il faut noter que lorsque la loi a été donnée, il y a 3000 personnes qui sont mortes ce jour-là au Sinaï. Et lorsqu'on voit l'effusion du Saint-Esprit donnée dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, on voit que 3000 personnes ont été sauvées. Donc, la loi tue, mais l'Esprit vivifie, et c'est ce symbole-là ou ces choses-là qu'on peut constater avec la différence entre le don de la loi et le don du Saint-Esprit. 3000 personnes meurent à cause de la loi, et 3000 personnes vont être sauvées à cause de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Dans 2 Corinthiens 3, ça nous dit « Qui lui aussi nous a rendu capables d'être ministres d'un Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, celui de la lettre, qui était gravé sur des tables de pierre, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir, combien plus le ministère de l'Esprit. Donc, on voit le ministère de la loi qui était gravé sur des tables de pierre, mais là, le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation de la loi a été glorieux, le ministère de la justice en Jésus, qui nous apporte à nous l'Esprit, abonde bien plus en gloire. On voit dans Hébreux, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une nouvelle ou une seconde. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où les prenant par la main, je les retirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. » Mais il dit, « Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, on voit une référence à l'acquisition du peuple de Dieu au Sinaï. Mais là, c'est la même chose. Dieu va s'acquérir un peuple pour lui par l'Esprit qui est donné à la Pentecôte. Et aucun n'enseignera plus à son prochain ni son frère en disant « Connais le Seigneur », parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Puis là, il dit, en parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Or, ce qui est devenu ancien et a vieilli est près de disparaître. Donc, à l'époque de l'auteur des Hébreux, il y avait encore des sacrifices qui étaient faits, mais cette alliance-là, pour eux, c'est une espérance que elle va venir et disparaître, et la nouvelle alliance va complètement prendre prédominance, et l'ancienne va disparaître complètement. Si on compare la journée où la loi fut donnée, le jour de la première Pentecôte, avec la Pentecôte d'Acte 2, la première Pentecôte après la résurrection de Jésus, on peut faire quelques comparaisons. Dans l'année particulière de la mort et de la résurrection de Jésus,
il y avait deux méthodes différentes de calcul pour les pharisiens puis les sadducéens pour trouver les dates des fêtes. Et on a vu ça avec la date des premiers fruits. Mais puisque la date des premiers fruits a concordé cette année-là, puis qu'on fait le décompte à partir de la date des premiers fruits, donc la Pentecôte, qui est décrite dans Acte 2, a concordé pour les deux systèmes de calcul à cette époque-là aussi. Donc, il y a 40 jours qui s'étaient écoulés entre la résurrection puis l'ascension de Jésus, et ensuite de ça, il y a eu 10 jours pendant lesquels les disciples priaient et attendaient le Saint-Esprit à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit a été donné, ça a été la première moisson de l'Église chrétienne. Donc, les prémices de Jésus se sont accomplies, ont suivi la première moisson avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les directives puis les lois qui avaient été données au Sinaï sur la façon d'honorer, d'adorer et d'observer les principes divins, ben là, c'est le Saint-Esprit qui vient comme celui qui peut guider les croyants dans l'adoration et dans toute la vérité. Il y a un midrash qui dit que lorsque Dieu a donné la loi au Sinaï, sa voix a résonné en 70 langues pour les 70 nations de la table des nations dans la Genèse. Donc, les Juifs croient que chacun des peuples qui s'étaient associés à Israël, lorsqu'ils se sont rassemblés au Sinaï, a entendu la voix de Dieu dans sa propre langue. Le jour de la Pentecôte, l'Évangile a été aussi entendu dans la langue de chacun. C'est un peu le renversement de la confusion des langues qui s'est produit à la tour de Babel, parce que les gens s'étaient rassemblés ensemble pour former une grosse organisation, alors que Dieu voulait qu'ils allent et qu'ils prêchent, qu'ils se répandent et qu'ils dominent. Alors, c'est un peu ça que Dieu va restaurer avec la venue de la Pentecôte. Il y a plusieurs érudits qui reconnaissent les similitudes entre la manifestation de la puissance de Dieu qui est arrivée lors du don de la loi, puis lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jérôme, au 4e siècle après Jésus-Christ, va écrire, en comparant Acte 2 avec le Sinaï, il va dire « Là est le Sinaï, ici on voit Sion. Là était une montagne tremblante, ici on voit la maison où les disciples sont assemblés qui tremblent. » Il va dire « Là, on voit une montagne flamboyante, et ici on voit les lampes de feu sur chacun. Là, on a vu des tonnerres bruyants et plusieurs voix, et ici on voit des sons qui sont donnés en plusieurs langues. Le bruit de trompette, et ici on voit les premières notes de la trompette de l'Évangile. » Donc c'est comme ça que Jérôme avait décrit Acte 2 en le comparant avec le don de la loi dans l'Exode. La venue du Saint-Esprit a permis aux disciples d'avoir de l'audace pour s'engager dans la grande commission. Le jour de la Pentecôte, la situation avait radicalement changé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit ce jour-là, qui a transformé les apôtres en hommes de conviction puis de courage. Puis le Saint-Esprit qui est venu, ça leur a donné un élan spirituel qui a permis au mouvement chrétien, au christianisme, de s'étendre rapidement dans les grandes villes de l'Empire romain. Donc, on peut voir que l'Esprit avait été donné à la Pentecôte pour rééquiper l'activité missionnaire. Un autre point qu'on peut faire avec la Pentecôte de l'Exode et celle d'aujourd'hui, c'est que Moïse va dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple, pourquoi? Afin qu'il puisse m'adorer. » Et là, Dieu va donner ce jour-là les instructions sur comment l'adorer, comment respecter ses lois. Donc, le but ultime de la liberté des Juifs en quittant l'Égypte, c'était leur salut, mais c'était dans le fait qu'ils soient capables de servir Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, a fait la même chose, mais en envoyant son Saint-Esprit, parce que Dieu dit qu'il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et dans Jean, on va voir, Jésus va dire, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche de tels adorateurs. Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Paul va aussi expliquer dans 1 Corinthiens 2
Car quel homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été gracieusement données par Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient pour qu'on puisse l'adorer et qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit qui a été donné aux disciples le jour de la Pentecôte. Paul va continuer en disant « Desquels nous parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne qui? Le Saint-Esprit, comparant les choses spirituelles avec le spirituel. Mais l'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Donc, le Saint-Esprit vient éclairer nos yeux pour qu'on puisse comprendre les Écritures et qu'on puisse comprendre les choses spirituelles, qu'on puisse comprendre l'Évangile. Quand Jésus est monté au ciel après sa résurrection, il s'est présenté au Père comme les prémices d'une récolte à venir. Ça, on l'a vu la semaine passée. Dans Hébreux 9, on voit qu'il a apporté dans le lieu saint son propre sang, puis il nous a assuré ainsi une rédemption éternelle. La Pentecôte, elle représente le point culminant de ce sacrifice-là que Jésus a fait à la Pâque. Lorsque le Père a accepté son offrande, il a exalté Jésus, puis a envoyé son Saint-Esprit. Et quel résultat ça l'a amené? 3000 convertis. Ça, c'était le résultat des semailles de Christ. C'est la moisson de son œuvre. Donc, c'est la première moisson de l'œuvre des prémices de Jésus qu'on voit à la Pentecôte. 3000 hommes. Pourquoi est-ce qu'on a reçu le don du Saint-Esprit? Il y avait un problème avec l'alliance qui a été donnée au Sinaï. Il y avait donc un besoin pour nous d'avoir une nouvelle alliance. Dans Hébreux 8, on voit que Christ a obtenu un ministère plus excellent. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. Donc, l'alliance nous rappelait nos péchés. L'alliance nous maintenait constamment dans un état de séparation d'avec Dieu. Puis le problème, c'était pas tant l'alliance que le peuple. Parce que Hébreu continue en disant « Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où, les prenant par la main, je les retirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Donc, ils n'avaient pas persévéré dans l'alliance de Dieu, et Dieu les a abandonnés. Et là, ici, on voit les deux pains qui représentent le nouveau peuple. Ce pain-là est cuit et pétri, et il est fait, pas avec une vieille pâte, mais il est fait avec le fruit de l'œuvre de Christ. C'est la suite des prémices. Par sa mort, par son enterrement et par sa résurrection, il va donner naissance, par l'Esprit, à un nouveau corps. Puis de ces deux pains-là, Jésus va en faire un seul. Il va les mixer ensemble. Puis l'Esprit va venir sceller cette nouvelle alliance-là. Puis la loi de Dieu, au lieu d'être sur des tables de pierre et instaurer la mort, elle va venir dans nos cœurs et nous vivifier et nous instaurer la vie et nous ressusciter avec lui. Et Hébreux chapitre 8 va continuer en disant « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et là, on peut voir le lien avec le Sinaï parce que c'est là que Dieu donne la constitution à Israël pour qu'ils deviennent son peuple. Et là, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » C'est pas juste ça, c'est Dieu va nous donner le pouvoir de garder sa loi. Dans Ézéchiel, il dit « Je vais vous rassembler du milieu des peuples, je vous recueillerai des divers pays où vous êtes dispersés, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau.
Et ça, c'est l'Esprit qui est donné à la Pentecôte. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent dans mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc, on peut voir ici que Dieu est en train de donner le Saint-Esprit pour qu'on soit capable d'obéir à ses ordonnances et d'observer ses ordonnances et de garder son alliance. Puisque c'est en Christ qu'on a tout ça, on n'est pas rendu juste par notre observance de la loi, mais on est rendu juste par l'œuvre de la croix. Romain dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Donc, c'est lui qui met fin à la loi qui nous condamne et il devient justice pour nous. Nous sommes rendus justes par l'imputation de justice pour nous par le seul juste qu'il y a eu, Jésus-Christ. Et Romain va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et là, il va parler de la loi. Il dit, parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui était la loi mosaïque. Et là, il continue en disant, car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu, envoyant son propre Fils dans une ressemblance de chair pécheresse pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, aujourd'hui, à cause de l'œuvre que l'on peut voir à la Pentecôte, on marche selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. De la même manière que la possession de la loi avait achevé la délivrance des Hébreux par la main de Moïse, de la même manière, le don de l'Esprit va parachever l'œuvre de Christ dans l'établissement de son royaume sur la terre et par son œuvre qu'il va faire dans nos cœurs. Dans son sermon au jour de la Pentecôte, Paul a très bien expliqué que Jésus avait été crucifié, qu'il était ressuscité des morts et qu'il avait été élevé à la droite de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la droite de Dieu, ça a été le symbole de l'honneur et du pouvoir et de l'autorité suprême que Jésus avait été investi. Ce qui a été à la droite de Dieu, c'est régner avec Dieu. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, ça a été la communication de Dieu qui signifiait que les prémices que Jésus avait offertes étaient acceptées et là, la moisson commençait à s'accomplir. Dieu commençait à bénir la nouvelle moisson pour créer un nouveau peuple pour lui. C'est la partie la plus importante, selon moi, qu'il faut retenir de la fête de la Pentecôte. C'est la résurrection, qui est représentée par le baptême. Christ, c'était les prémices de la résurrection, et maintenant, le Saint-Esprit va venir et il va accomplir un rôle particulier. L'Esprit de vie va être donné pour accomplir notre nouvelle naissance à nous. Donc, comme Christ est ressuscité, nous, on ressuscite et on naît de nouveau. On est mort par le baptême en sa mort, puis l'Esprit de Dieu donné à la Pentecôte nous ressuscite pour commencer une vie nouvelle. Notre baptême est donc complet et on devient une nouvelle créature dans un nouveau royaume et on devient né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et dans Galates 6, on voit « Car en Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne valent quelque chose. » Qu'est-ce qui vaut quelque chose? C'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui suivront cette règle, la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Donc, le nouveau peuple que Dieu est en train de s'acquérir, le vrai Israël, qui consiste, oui, d'Israël, mais aussi des gentils, les deux pains qui sont rassemblés en le corps de Christ. Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau, c'est de devenir une nouvelle créature. Et ça se fait par l'Esprit de Dieu. Dans Philippiens, Paul va dire que je sois trouvé en lui, n'ayant point ma justice qui vient de la loi, mais de celle qui s'obtient par la foi
de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi, afin que je connaisse lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et là, il va continuer sur le sujet. Mais ce qui est important de voir, c'est que la loi ne nous a jamais amené justice, mais on obtient justice par la foi, en croyant et en s'acquérant l'œuvre de Jésus. Et là, par ce fait même, on va pouvoir le connaître et on va pouvoir connaître la puissance de sa résurrection dans nos vies. Dans Galates, on voit « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. » Donc ça, c'est vraiment intéressant à voir. On est mort au péché maintenant, on est mort à notre ancienne vie, et on vit maintenant, on est ressuscité avec Christ parce que Christ vit en nous, et la vie que je vis encore dans la chair, il dit, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Car comme tous meurent en Adam, tous vont vivre par Christ. Et c'est au jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu va venir donner la vie à nos corps mortels. L'effusion du Saint-Esprit va permettre aux croyants de vivre selon l'exemple de Jésus, sans péché. La Pentecôte, c'était une fête joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est une fête de renouveau. C'est notre nouvelle naissance. Christ, c'est la résurrection et la vie, puis le Saint-Esprit est venu nous raviver, puis nous faire renaître par son Esprit. Christ est ressuscité des morts, puis il était les prémices de ceux qui sont endormis. Mais maintenant, ne perdons point courage, car si notre homme extérieur se détruit, toutefois, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, notre homme extérieur continue de dépérir, même si on est ressuscité avec Christ, mais notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels, et notre vie en Christ est éternelle. La vie que Dieu nous donne, elle est éternelle, et c'est à cette vie-là qu'on doit focusser, qu'il faut regarder. Il faut regarder à notre homme intérieur, notre homme nouveau, qui, lui, ne se détruit pas, mais se renouvelle de jour en jour à l'image de Christ. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, l'Esprit qui a été donné le jour de la Pentecôte, marchons aussi par l'Esprit. Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle présentement. Il ne va pas venir en condamnation, il ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est la résurrection qu'on subit en recevant l'Esprit de Dieu dans nos vies. On passe de la mort à la vie. Et là, il va dire, en vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà là, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et les morts qui parlent là, c'est nous, c'est notre condition avant qu'on vienne à lui. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc la vie de Jésus vient nous remplir et va venir nous faire passer de la mort à la vie par son Esprit. La résurrection en Jésus, c'est pas seulement la résurrection ou la restauration à la vie d'un corps qui est mort, mais c'est l'émergence d'un nouvel ordre de vie. C'est l'incarnation de la vie éternelle qui se passe dans nos cœurs. Paul va parler des corps en disant, le corps est semé physique, il ressuscite corps spirituel. Il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus, et cette puissance-là, elle a été manifestée par le Saint-Esprit. Jésus avait dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans Romains 8, on voit, mais vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça s'est accompli à la Pentecôte.
dont les premiers fruits nous donnent le décompte. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, la première gerbe d'orge qui avait été donnée va annoncer la résurrection de la moisson qui est à venir. Et c'est cette moisson-là et cette résurrection-là qu'on va voir assister à la Pentecôte lorsque 3000 hommes vont être sauvés. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et cette situation s'applique là aussi à nous aujourd'hui, parce que lorsque le Saint-Esprit a été donné, Pierre va dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Alors cette régénération-là, cette nouvelle naissance-là est promise et elle s'accomplit dans nos vies à nous encore aujourd'hui, si on veut bien croire en celui qui a été envoyé. C'est ça la rédemption. On n'est plus redevable à la chair. Puis grâce à la résurrection, notre nouvelle naissance, on est une nouvelle créature qui peut maintenant marcher selon l'Esprit. C'est ça notre Pentecôte à nous. C'est ça qui s'accomplit spirituellement dans nos vies lors de ce moment-là. C'est lorsque ces choses-là s'accomplissent dans notre vie et lorsqu'elles se sont accomplies à la Pentecôte au temps des apôtres, c'est là que s'est accompli Ézéchiel 37. Les vieux os déchaissés sur lesquels souffle l'Esprit de Dieu, ça va raviver un peuple nombreux, un peuple nouveau, une grande armée qui va se lever pour lui. Cette armée-là, c'est ce nouveau peuple racheté-là qui se lève, qui est puissamment armé et équipé pour proclamer l'Évangile puis libérer les captifs. Puis tout ceci, c'est pour nous, parce que la promesse était pour tous ceux qui sont au loin. À la nouvelle naissance, on est spirituellement vivifié et on reçoit la vie de résurrection de Christ. C'est pour cela, dit-il, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, on sort de notre mort spirituelle. Aujourd'hui, on expérimente la puissance de la résurrection de Christ en menant une vie nouvelle par la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ, premièrement. En parlant du baptême, ça dit « Ayant été enseveli avec lui dans le baptême, et dans lequel vous êtes ressuscités avec lui par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous étiez morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, et il vous a vivifié avec lui, nous ayant pardonné nos fautes, ayant effacé contre nous l'acte ou les obligations des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a ôté en le clouant à la croix, et il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et il les a ouvertement exposés en triomphant d'eux en elle, par la croix. En terminant, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous, de même, là, il compare la résurrection, mais il va pas mentionner la résurrection, il va dire, de même que Christ est ressuscité, nous, on ressuscite pour que nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est ça l'œuvre de la Pentecôte pour nous. En conclusion, la fête des premiers fruits, ou la fête des prémices, c'était la résurrection de Jésus. Jésus était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est les premiers-nés d'entre les morts, les premiers fruits de la moisson à venir. Le jour de la Pentecôte, après un décompte de 50 jours, là maintenant, la nouvelle naissance n'est pas un prémisse, mais est donnée au peuple. La loi, les ordonnances de Dieu qui ont été données au désert et qui avaient donné naissance au peuple d'Israël, par le don de la loi qui était leur constitution. Mais maintenant, pour nous, la résurrection de Christ, après ce décompte-là, va apporter la nouvelle naissance de plusieurs.
C'est par l'Esprit qu'on prend vie pour lui, pour l'adorer et pour le servir. Le rachat de Dieu est maintenant complet. On est mort au péché et maintenant on est vivant pour lui. Toutes choses sont devenues nouvelles. On est né de l'Esprit et on est né de nouveau. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on va parler de la moisson. Et là, on va voir des choses vraiment différentes, une vue vraiment différente sur ce que les gens croient. Et vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette croyance-là, mais c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine, qui correspond à la période de 40 ans des Israélites au désert. Alors, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. Bonjour.